Bonjour à tous, c'est les Red. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux phases d'armure que les Clone Troopers ont été équipés pour combattre durant la guerre des clones contre les forces droïdes de la Confédération des systèmes indépendants. Cette vidéo traitera principalement des informations de l'univers légende, sachant que l'univers canon par rapport à ce sujet est très peu complet. La phase 1 de l'armure des soldats clones était celle qui avait été portée par les premiers soldats de la Grande Armée de la République pendant la guerre des clones. Pour les humains et la plupart des espèces de la galaxie, l'armure du soldat clone apparaît globalement blanche. Mais pour les Kaminoans, l'armure a de nombreuses couleurs car elle se voit dans le spectre de la lumière ultraviolette. Avec l'assistance technique de Jango Fett, la conception de la base de l'armure est composée de 20 plaques d'alliage de plastique moulé, scellées avec une combinaison noire et pesant un peu moins de 40 kg. Parce que l'armure serait utilisée par une armée de clones physiquement identiques, une seule taille était bien sûr nécessaire. Elle ressemblait vaguement aux armures traditionnelles mandaloriennes, du fait de la participation de Jango à sa conception. Les austères sensibilités de la société kaminoïque se traduisèrent par la blancheur aveuglante de chaque armure, bien que les unités de commandement aient à l'origine des rayures de couleurs différentes, comme le commandant en jaune, le capitaine en rouge, le lieutenant en bleu et le sergent en vert. Cependant, au fil de la guerre, les marques colorisées commençaient à identifier les soldats avec des unités spécifiques. Au fur et à mesure que la guerre des clones progressait, certains soldats ont personnalisé leurs armures pour montrer leur individualité, avec des éléments tels que visière, télémètre, épaulière, kama, équipement de communication amélioré, etc. Une lampe pouvait être également fixée sur les casques. Certains soldats ont même peint des motifs uniques sur leurs armures et leurs casques selon leur goût personnel. L'armure phase 1 était lourde, inconfortable et pas très appréciée par les soldats clones. Son inconvénient était dû au manque de connaissance de l'anatomie humaine chez les Kaminoans. Ils disposaient toutefois de systèmes de refroidissement pour éviter la surchauffe et incluaient également des filtres respiratoires améliorés à l'intérieur de la visière en T. L'armure pouvait être équipée de certains systèmes auxiliaires comme un pack de Bacta pour un médecin. La combinaison blindée pouvait également résister aux environnements sous vide, permettant ainsi aux soldats de continuer à se battre à l'extérieur du vaisseau pendant une courte période, bien qu'une récupération soit nécessaire. Au cours de la dernière partie de la guerre des clones, elle fut principalement remplacée par une armure de phase 2. Cependant, certains clones choisissent de conserver certains ou tous les éléments de leurs armures de phase 1. L'armure de soldat clone de phase 2 était une version améliorée de l'armure de soldat de phase 1. La phase 2 de l'armure a été introduite 20 ans avant la bataille de Yavin, durant la deuxième année de la guerre, et a lentement remplacé l'armure phase 1 dans les mois qui ont suivi, malgré que certains clones dû garder leurs armures phase 1 comme les conseillers. L'armure de phase 2 était à la base de l'armure des Stormtroopers que portèrent plus tard les soldats de l'Empire. La nouvelle armure comportait un système plus perfectionné de filtration de l'air et d'alimentation en oxygène, et était équipée de lentilles polarisées et d'un indicateur pour rendre la parole plus compréhensible. Une autre caractéristique utile était que l'armure et la combinaison pouvaient être pressurisées, permettant ainsi aux clones de se battre plus longtemps dans un environnement de vide que son prédécesseur. L'armure pouvait également absorber plus efficacement l'énergie et le choc d'un tir. Au niveau des systèmes internes, l'armure comptait plusieurs nouveautés. Les clones possédaient désormais un meilleur affichage tactique sur leur visière, fournissant bien plus d'informations sur eux, comme sur leur environnement et la situation de leur unité sur le champ de bataille. Ainsi, un clone était toujours au courant de tout ce qui se passait pendant qu'il combattait. Les officiers clones possédaient en outre des interfaces de commandement leur permettant de déplacer rapidement leurs troupes sur le terrain, et des comlinks plus puissants assurant des liaisons constantes et sécurisées avec leurs hommes et le commandement. En plus de tout cela, le casque phase 2 a été modifié pour correspondre parfaitement à la morphologie de la tête humaine, la visière s'étant en plus agrandie pour avoir un champ de vision supérieur à l'ancienne version. Les filtres passèrent à l'extérieur du casque, où on pouvait également retrouver les haut-parleurs. La crête du casque où sont stockés les systèmes de communication fut également arrondie afin d'être plus résistante et discrète. Et pour terminer, les écouteurs externes ont été rapetissés afin de les dissimuler plus facilement. Vers la fin de la guerre, les variations de l'armure phase 2 commencèrent à être de plus en plus nombreuses en fonction des besoins des unités de Clone Troopers. De ce fait, on pouvait désormais connaître sans problème l'affiliation des clones rien qu'en regardant leurs armures, comme par exemple l'infanterie aéroportée, les Marines, les pilotes de chasse, les pilotes de TRTT, etc. Et voilà messieurs, cette vidéo se termine, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre version de l'armure préférée. C'était Alex The Red, terminé.